pouvez me dire qui c'est? Non, je sais pas. Vous êtes susceptible d'être l'auteur d'un enlèvement d'enfant. J'ai rien fait, c'est quoi cette histoire-là? Je vous notifie donc votre mise en examen, monsieur Cazalet, pour enlèvement et séquestration. On a retrouvé votre ADN sur le châssis de la fenêtre par laquelle la fillette a été enlevée. Il n'y a pas d'erreur possible. J'ai jamais envisagé le rôle de Samson comme un homme qui subit de manière passive quoi, ce qui lui arrive. Au contraire, je dirais même que du coup, de par sa douceur et sa capacité de résilience, de savoir pardonner, savoir ne pas être dans la rancœur par rapport à ce qui lui a été fait, par rapport à ce qui lui est arrivé, me font me dire que c'est un personnage qui a une grande force. Monsieur Cazalet, vous pouvez nous expliquer pourquoi on a retrouvé vos empreintes papillaires ainsi que votre ADN sur le châssis de la fenêtre par laquelle la fillette a été enlevée? Non, il doit y avoir une erreur. Il faudrait vérifier ça. Non, on a vérifié. Grâce notamment au relevé d'empreintes et d'ADN auquel vous êtes soumis en arrivant. De votre plein gré, d'ailleurs. Il y a 12 points de concordance, monsieur Cazalet, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur possible. Pendant un moment, j'allais assister à des comparutions immédiates au palais de justice de Paris, justement pour voir cette chose-là du rapport entre nous, justiciables, et le système. Il y a des fois des innocents qui n'ont pas les mots ou n'ont pas la manière de faire valoir leur innocence. Et c'est terrible parce que ça concerne beaucoup de gens en fait. Et on a présenté ce film-là pour la première fois à la prison d'Angoulême, lorsqu'on est allé au festival d'Angoulême. Et quand j'ai vu voilà, tous les prisonniers nous applaudir à la sortie de la projection et nous faire vraiment un superbe accueil, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que peut-être il y en avait un, deux, trois qui étaient là par erreur, quoi. Vous avez enlevé cette petite fille? Non. Si. Non, la preuve. Arrêtez maintenant avec vos zigzags. On joue avec une certaine fatigue, on joue avec parfois même de l'épuisement, où on cherche à cultiver cet état d'épuisement pendant les quelques jours pendant lesquels on va en avoir besoin. Quand on tourne, on est toujours motivé par le plan d'après et on se conditionne toujours. Et moi, j'aime pas répéter en fait avant les films, avant les tournages. Je n'arrive pas à croire qu'on peut produire la situation dans un bureau de salle de production, ou alors s'il arrive quelque chose, eh ben, ça risque de ne plus arriver lorsqu'on tournera. Jouer, c'est vraiment dans le présent et il faut écouter son instinct. Il y a des rôles que j'ai acceptés il y a 2 ans que je n'accepterai pas aujourd'hui, ou inversement. Je me refuse à me dire à l'avance, ah j'aimerais bien jouer. Par exemple, on me demande souvent qu'est-ce que je rêverais de jouer. Et j'ai pas cette chose-là en fait. Il y a eu une période où j'avais un peu peur qu'on me cantonne à des rôles de méchant ou de bad boy ou de choses comme ça. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans parce que le champ s'est vraiment ouvert ces dernières années. Je compte pas non plus me spécialiser dans les personnages vertueux ou positifs. Je trouve que les méchants, ça peut être formidable aussi à jouer. Je rêve de jouer des beaux personnages dans des belles histoires. On a retrouvé votre fille.